Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, je continue à m'adresser à vous, mes sœurs, à toutes ces femmes, voilà, qu'elles soient croyantes ou pas. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de votre identité, qui vous êtes. En fait, autour de moi, il y a beaucoup de femmes, dans ce que j'entends, qui ne savent pas qui elles sont. Et surtout celles qui sont, je dirais, des enfants de Dieu, nés de nouveau. Mais si elles savaient quelles perles qu'elles sont, ça changerait vraiment leur vie, leur situation. Déjà, l'Éternel Dieu, le Créateur, nous a créés en Genèse 1, verset 26, quand il dit « Créons l'homme à notre image ». Mais quand il dit l'homme, il parle de l'être humain. La femme est inclue dedans. Et quand il dit « Créons l'homme à notre image », ça veut dire, mes sœurs, ma sœur, que en fait, tu es esprit. Tu es esprit depuis Genèse 1, 26, tu as été créé. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais le jour où tu arrives sur terre, où ta mère est enceinte de toi, parce que Dieu a utilisé le sperme de ton père et l'ovule de ta mère, pour que la personne que tu es, qu'il a créé esprit, parce que tu es esprit en Genèse 1, 26, se manifeste, voilà, à travers toute cette, voilà, je dirais, toute cette ovulation pour que tu naisses, et que tu saches que parmi toutes les spermatozoïdes, là, il y en a plusieurs, je ne sais plus combien de milliers, c'est toi qui as été choisi. Tu n'es pas n'importe qui, les autres sont morts, mais c'est toi qui as été choisi. Donc, c'est toi qui as percé. Donc déjà, c'est une victoire. Et quand tu arrives sur la terre, donc ta mère a accouché de toi, c'est la manifestation de ce qui s'est passé en Genèse 1, 26. L'esprit qui est dans le corps et qui s'est manifesté pour arriver sur terre, pour faire sa mission, la mission pour laquelle elle a été manifestée. Donc tu n'es pas n'importe qui. 26, et depuis, tu es une aide pour l'homme. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a créé, il a créé Adam, il a dit, l'homme ne peut pas rester seul. Il a besoin d'une aide semblable à lui. Il n'a pas dit une aide qui sera derrière lui, une aide qui sera devant lui, mais une aide semblable qui va marcher à ses côtés. Donc tu as de la valeur. Et de plus, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que en acceptant Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tous tes péchés, il a mis dans la mer de l'oubli. Dieu a mis dans la mer de l'oubli. Parce que tu nais de l'esprit. C'est-à-dire que tu retrouves ton identité du jardin d'Éden. Mais c'est pas merveilleux, tu es sur un chemin nouveau. Tu es sur le chemin de la croix et tu vas vers la croix. Donc c'est-à-dire que tu es dans une vie nouvelle pour vivre toutes les promesses que Dieu, en Jésus-Christ, a acquis pour toi à la croix. D'autant plus que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, vient habiter en toi. Tu deviens son temple, le temple du Saint-Esprit. Donc c'est parce qu'il est là pour t'enseigner, il est là pour te guider, il est là pour te conduire. Ça ne va pas se faire comme ça, mais il faut que tu lui parles, que tu lui demandes, que tu comptes sur lui, que tu t'appuies sur lui. N'est-ce pas merveilleux? Et pour terminer, je vais prendre la Bible parce que ça doit être clair
une bonne fois pour toutes, pour nous les femmes. Dans 1 Corinthiens 14, verset 34, lorsque l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, et qu'elles soient soumises à leur époux et qu'elles posent des questions à leur époux à la maison. En fait, on en a fait une doctrine. Le diable avec ses serviteurs, le diable avec les hommes que ça arrangeait, qui sont misogynes, crédules, etc. Ça les arrangeait de prendre, d'en faire une doctrine de ce verset qu'ils ont sorti hors de leur contexte. Il faut bien comprendre que ces femmes étaient des femmes juives qui venaient de se convertir à Jésus-Christ. Et donc, elles étaient nées de nouveau, mais pas complètement, comment dirais-je, elles n'étaient pas encore complètement transformées. Donc, dans le temple, je crois que les hommes étaient en bas, c'est ça, et les hommes en haut. Elles étaient en haut, elles parlaient. Et pendant que l'apôtre Paul, justement, faisait comment dirais-je, la prédication, le culte, elles parlaient. Et c'est-tu pour dire que les femmes se taisent et qu'elles demandent à leur mari les questions à la maison. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas prêcher. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas parler. On a fait une doctrine de ça qui est complètement fausse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église, le corps du Christ, pourquoi l'Église ça ne va pas? Parce que, voilà, je prends l'exemple d'une voiture, au lieu de fonctionner sur les 4 roues, elle est sur les 2 roues. Il faut qu'elle revienne au 21e siècle, dans l'époque où on est, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, sur les 4 roues, pour qu'elle puisse fonctionner. Donc la femme a toute sa place. Est-ce qu'on réfléchit? Mais ce que je vous dis, demandez, le Saint-Esprit peut vous le révéler, parce qu'il me l'a révélé. Quand Dieu dit au début, je lui fais une aide, semblable à lui, est-ce que c'est pour que l'aide se taise? Est-ce que c'est pour que l'aide ne dise rien? Donc comment l'aide va l'aider? Il faut aussi qu'on réfléchisse. Il faut aussi qu'on soit cohérent avec la parole. Quand on vous dit quelque chose, vérifiez avec la parole de Dieu. Et lisez selon le contexte. Méditez selon le contexte. C'est très bien. Nous avons la parole, le code de la vie. C'est très bien de l'avoir. Mais il faut aussi le réma de Dieu. Il faut le réma, parce que si nous n'avons que la parole et que nous lisons comme ça avec notre intelligence, sans le réma, sans le Saint-Esprit, nous allons être dans la confusion. Moi, personnellement, ce que je viens de vous dire à propos de la femme, qu'elle se taise, etc., tout au début de ma conversion, ça m'avait bouleversée. Je disais, je ne comprends pas, je suis née de nouveau, etc. Je me sentais épanouie, transformée, et je ne comprenais pas cette partie. Donc tout cela pour dire qu'il faut vérifier. Nous avons la parole de Dieu, qui est le code de la vie, qu'il nous a donné. Il faut la méditer, il faut se l'approprier, il faut la mettre en pratique, il faut la croire. Mais la parole, comme dit la parole elle-même, que rien que la parole, sans le réma, nous serons dans la confusion. Et le réma de Dieu, il faut prendre du temps de parler avec le Saint-Esprit, de prendre le temps de chercher, de se poser, de parler avec l'Esprit de Dieu pour avoir le réma. Il va nous répondre. Dieu nous dit que le Saint-Esprit va nous enseigner. Mais ce n'est pas pour rire, c'est vrai, le Saint-Esprit nous enseigne. Donc, c'est à nous d'être assez sensibles pour voir dans la saison où on est ce que le Saint-Esprit nous dit. Et dans tout cela, pour dire que, mes sœurs, ma sœur, tu as de la valeur. Dieu t'a créé, Dieu t'attend, il t'a donné une mission, que tu sois célibataire ou marié. Tu dois rentrer dans cette mission en fait.
Et cette mission a un lien avec ton quotidien, que tu sois célibataire, que tu sois mère, que tu travailles ou pas. Tu as ta place à côté de l'homme, mais tu as de la valeur. Tu devras développer cette valeur que Dieu a déposée en toi. Tu devras développer, chercher ce trésor que Dieu a déposé en toi, afin que toi-même, tu rentres dans ta destinée et que tu sois utile dans ton... Pas utile, je dirais que tu puisses briller, impacter dans ta maison, au travail, dans ton environnement, dans la société. Parce que Dieu compte sur toi. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui.